Hop 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 hop. Je te vois commenter là derrière ton écran. Bien entendu que j'aime le foot. Le titre est un peu provocateur, certes, mais bien entendu, j'aime le foot. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo un petit peu différente où je vous explique un petit peu ce qui m'énerve dans le football. D'ailleurs, au mois de mai, les gars, il y aura une vidéo par semaine un peu dans ce genre-là où je vous montre un petit peu ma relation avec le football. Parce que le football, c'est un peu, voilà, pour moi, une relation de couple. Ça fait quasiment 30 ans, allez, pas 30 ans, on va dire 25 ans que je suis passionné de football. Et comme dans toutes les histoires d'amour, sur le long terme, au bout d'un moment, il y a des choses qui énervent chez ta partenaire, chez l'autre. Par exemple, les bruits de bouche. Je vous ai d'ailleurs demandé dans l'onglet communauté aussi, vous, ce qui vous énervait dans le foot et les pires arguments que vous avez entendus de personnes qui n'aiment vraiment pas le foot. Genre le foot c'est de la merde. On va donc faire simple dans cette vidéo, on va faire ça en 3 parties. Premièrement, les pires arguments qu'on n'a jamais entendus de personnes qui n'aiment pas le foot. Deuxième partie, les choses qui m'énervent personnellement dans le foot. Et troisième partie, les choses qui vous énervent le plus à vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Encore juste un instant, je sais pas si vous le savez, mais j'ai créé ma chaîne secondaire avec des best-of de ma chaîne Twitch. Si vous voulez me voir dans un autre contexte, n'hésitez pas à aller voir, c'est dispo dans la description. Alors, oui, c'est vrai, les joueurs de foot gagnent beaucoup d'argent, parfois trop. D'ailleurs, c'est un argument de certains passionnés aussi, certains passionnés qui disent oui, dans le foot, enfin les footballeurs, ils gagnent par rapport à ce qu'ils font, ils gagnent trop d'argent. Après, moi, ma position, elle a toujours été très claire. Vous me l'avez déjà demandé, je pense, en live, ce que je pensais, voilà, des salaires des footballeurs. Mais moi, j'ai toujours été clair sur le sujet. Si par la vente des maillots, du marketing et que sportivement, le joueur apporte à son club, pour moi, il mérite son salaire. Prenons un exemple tout simple, les gars. Imaginons, je travaille dans une entreprise qui vend des t-shirts et je suis vendeur. Et dans l'année 2019, j'ai vendu 700 millions de t-shirts. Forcément, vous allez me dire, l'entreprise, à mon avis, elle doit te payer très cher vu que t'as vendu 700 millions de t-shirts. Par rapport à ce que t'as apporté à l'entreprise, tu t'attends à avoir un salaire conséquent. Donc pour moi, selon la gestion des clubs, si un club donne un salaire à un joueur, c'est qu'il va penser que le joueur va apporter au moins autant au club. Encore une fois, sportivement et au niveau du marketing, à la vente des maillots, etc. etc. Le seul problème qu'il peut y avoir, et là il y en a quand même beaucoup de cas, et je suis d'accord avec ça, c'est que parfois les clubs surestiment ce que va apporter un joueur. Et du coup, dans la négociation du contrat avec le joueur, ils vont lui donner un salaire que peut-être le joueur ne mérite pas. Mais ça, c'est dans la gestion du club. Et donc dans ce cas-là, c'est pas les joueurs qu'il faut blâmer pour moi, mais c'est les clubs qui gèrent mal, ou en tout cas qui n'arrivent pas à visualiser l'apport que le joueur aura dans le club. Mais dans ce cas, est-ce qu'il faut blâmer le joueur qui négocie son contrat, qui négocie son salaire, ce qui est plutôt logique, ou le club qui va donner un salaire à un joueur qui ne le mérite pas ? Alors oui, comme dans tout domaine, il y a des joueurs qui sont intelligents et d'autres peut-être un peu moins. Mais vu que le foot est assez médiatique, les joueurs qui sont un peu moins intelligents, qui vont prendre la parole, vont écorcher certains mots peut-être, et forcément ils auront un impact beaucoup plus négatif que ceux qui font parallèlement à leur carrière des grandes études. Du coup, le foot souffre un petit peu de cette image-là. Mais malheureusement, pour les personnes qui disent que le foot n'est que courir derrière un ballon, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube, par exemple, de Willow, qui passe énormément de temps à lire, à étudier et à affiner sa culture footballistique. Et franchement, quand on commence à rentrer vraiment dans tous les détails que font notre sport, que font le football, c'est très très vite passionnant. L'aspect mental, la décision d'un joueur sur le terrain, suivant les solutions qu'il a, c'est quasiment un sujet illimité. Alors je pense que vraiment, les personnes qui disent ça et qui sont critiques et qui ont cet argument, je pense qu'ils ont juste en fait des vies amères. En fait, ils sont dégoûtés de voir un mec dans son canapé en train d'être heureux, en train d'avoir des émotions. Eux de leur côté, ils sont chiés. Du coup, ils vont prendre un relais très très simple. Ouais, mais le foot, il y a un ballon. Voilà, le raccourci le plus simple qu'on peut faire du foot, tu vois. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus QI1, tu vois, même QI négatif, là, sur ce coup-là. Parce que du coup, moi, je peux faire pareil, tu vois. Imaginons les ingénieurs qui travaillent au grand collisionneur de Hadron. Je veux dire, c'est juste des mecs qui regardent une molécule passer dans un tuyau. Ou les présentatrices TV, c'est juste des meufs qui lisent un prompteur. Sans cerveau, si je peux me permettre d'ajouter.
Alors là, c'est l'argument ultime. Je pense que vous l'avez tous entendu et je pense qu'on est tous d'accord qu'à la fin de l'année, quand on était en cours ou quand vous êtes en cours, parce que vous pouvez le faire, hein, vous pouvez le faire si vous êtes encore en cours. À la fin de l'année, c'est souvent les mecs qui font de la muscu ou qui font de la boxe ou les meufs aussi, ouais, les meufs aussi. Avant de dire ça, ouais, les footballeurs c'est que des chuchotes. Et toi, t'arrives fin d'année, tournoi de foot, hein, au collège, lycée, il y a toujours un petit tournoi à la fin de l'année, on connaît. Et toi, t'arrives à la Philippe et Melo. Gros tacle au niveau de la gorge et tout de suite ça fait les choquer, tu sais. Tout de suite. Non mais attends, pourquoi on a fait ça? Voilà. Mais voilà. Et quoi? Hein? Allez les gars, on passe à mes arguments. Qu'est-ce qui fait que il y a des choses qui m'agacent en foot? Donc un truc qui m'agace, et je sens que ça s'est exacerbé ces derniers temps, notamment avec les différentes décisions qui ont été prises en Ligue 1, c'est que les supporters ne sont pas du tout objectifs. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu bête ce que tu dis, forcément un supporter c'est pas objectif. Un supporter ça va défendre dans un débat son club, et puis c'est tout. Je suis d'accord, hein, forcément, pour moi un supporter peut pas être objectif. Même s'il commence par cette phrase en disant « en toute objectivité », non. Tu peux pas, tu t'es obligé de défendre ton club, même inconsciemment tu défends ton club. Donc quand c'est un sujet comme l'arrêt de la Ligue 1, la décision qui a été prise, comment le classement a été défini, etc. Pour moi les supporters, c'est quasiment impossible qu'ils donnent un avis objectif. À chaque fois que j'ai vu sur Twitter un mec donner son avis, un supporter donner son avis, peu importe le club, donner son avis sur l'arrêt de la Ligue 1, il donnait dans le sens de son club. Et c'est plutôt logique, mais c'est énervant. Par exemple si j'étais parisien, Marseillais ou Rennais, forcément, je suis content du classement au final, parce que Marseille est en Ligue des Champions, Rennes est en barrage, Paris est champion. Du coup, si j'étais supporter d'un de ces clubs-là, je serais content. Par contre, si j'étais lyonnais ou toulousain, je serais pas du tout content, parce que Toulouse descend en Ligue 2, parce que Lyon n'est pas européen. S'il y a un parisien, Marseillais ou Rennais qui n'est pas content de ce classement, dites-le dans les commentaires. Et s'il y a un lyonnais ou un toulousain qui est content de ce classement, dites-le moi dans les commentaires. Moi, objectivement, je vous donne mon avis là-dessus. En même temps, c'était une situation inédite. C'était très difficile de prendre une décision qui aurait été unanime. C'est même impossible de trouver une décision qui aurait contenté tout le monde. Si on part du principe où on arrête le championnat, on est d'accord. Peu importe la décision qu'ils auraient prise, il y aurait toujours eu des perdants, il y aurait toujours eu des gagnants. Et le débat, comme il l'est actuellement, il est sans fin. Par contre, là où on peut être un petit peu plus critique sur la décision qui a été prise, c'est qu'on n'a pas senti que c'était très bien organisé. On avait l'impression que c'était plutôt fait au jour le jour. Mais est-ce qu'il faut encore une fois les blâmer, les gars? La situation, elle était vraiment inédite. Moi, je pense que on peut être assez critique sur la gestion qui n'a pas été assez structurée. Je pense qu'il aurait dû avoir un vrai calendrier. J'ai pas vraiment eu l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont pris cette décision un petit peu au dépourvu après avoir su la décision de l'État et du gouvernement. Et du coup, moi, ce que je viens de vous dire là, les gars, ça c'est être objectif. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas ce que je viens de dire, ouais c'est ouf, mais ça c'est être objectif. Et là je parle juste d'un sujet précis, de l'arrêt du championnat, mais c'est sur beaucoup d'autres sujets aussi. Moi quand en live je prends parole par exemple sur un sujet qui fait polémique, et forcément après le live, même pendant le live, dans le chat ou sur mes réseaux sociaux, je vais recevoir des messages d'un supporter du club que j'ai peut-être critiqué, alors que j'ai donné juste mon avis objectif. Vous savez que je suis pas, quand je commente les matchs, je suis pas quelqu'un de polémique. Je vais pas prendre une décision tranchée qui va à contresens du bien fondé. Mais je vais tout de même recevoir des commentaires de supporters qui forcément défendent leur club. Je comprends, ils défendent leur club, mais en ayant une vision complètement biaisée. Alors attention bien entendu, je parle de certains supporters qui sont peut-être plus extrêmes que d'autres. Il y en a, ils vont pas être objectifs, mais ils vont pas le crier sur tous les toits. Et ceux qui parlent forcément se font plus entendre. Et surtout, encore une fois, je ne critique pas l'ensemble des supporters, parce que pour moi, encore une fois, les supporters, c'est la base du football. Sans supporters, il n'y aurait pas de football.
Alors, deux choses qui me tuent avec les médias. Et on prend plus de pincettes. Là, c'est fini. Il n'y a plus de pincettes, les gars. Premièrement, les rumeurs de transfert, les rumeurs du mercato. Vous savez très bien que je suis bien placé pour en parler. Car moi, j'en ai fait ici, sur ma chaîne, des rumeurs du mercato. Après, moi, j'ai toujours dit que j'étais un relais. Je prenais les différentes sources. Je regardais si elles étaient peut-être crédibles ou non. Et je vous les mettais en vidéo. Mais même ça, c'est pas bien. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et quand je vois sur certains sites maintenant, encore aujourd'hui, alors qu'il y a la crise et tout, et qu'il y a encore des rumeurs en ce moment, quand je vois des titres incroyables sur des transferts possibles, voilà, les gars, et attention, il y a beaucoup de bullshit, et c'est incroyable, et forcément, là aussi, c'est un peu compréhensible, parce que les sites, ils doivent vivre, les journalistes qui sont employés dans les sites, ils doivent vivre, mais forcément, ça abaisse le niveau du contenu. On va prendre plusieurs fois l'exemple de l'équipe, là, pendant cette page média. L'équipe, il y a des articles incroyables parfois sur l'équipe, mais des fois, il y a du bullshit 100%. Et malheureusement, et c'est dommage, mais souvent, c'est le bullshit 100% qui fait vendre le journal. Alors encore une fois, je peux pas vraiment moi de mon côté critiquer parce que je l'ai fait aussi, tu vois, mais bon, j'ai pris du recul là-dessus, je peux pas être 100% critique. Ça c'était pour le mercato. Bon, allez, encore ça passe. Il y a bien pire. Le pire, je vais vous le dire, c'est quoi le pire? Calmez-vous, je vais vous le dire les gars, c'est quoi le pire? Le pire, c'est les débats sur les plateaux sur des choses qui ne sont pour moi pas en rapport avec le football. Imaginons, disons qu'il y a un joueur qui joue en Ligue 1, qui part en boîte et qui chope une meuf et qui rentre chez lui une semaine avant un match, d'accord? Du coup, le lendemain, prenons le journal L'Équipe, va faire un article, donc pour dénoncer, rendre public peut-être, que ce joueur est parti, à une semaine d'un très grand match. Alors encore, si c'était que sur le journal, ça passerait pas pour moi, mais bon, peut-être certains diront que ça passe. Mais le pire, c'est que le soir même, sur le plateau de l'émission de L'Équipe du soir, par exemple, ils vont mettre en titre « Est-ce que le fait que le joueur est sorti et qu'il a chopé une meuf en boîte aura des conséquences sur les performances de son équipe ?» Sérieux. C'est terrible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, il y a beaucoup d'autres choses qui m'énervent dans le foot. Il y a des petits détails, des fois des plus gros. Mais quand ça fait 30 ans que t'es passionné, 25-30 ans que t'es passionné par le foot, au bout d'un moment, forcément, il y a des choses qui montent en pression, qui t'énervent. Et voilà, je trouvais qu'en vidéo comme ça, c'était intéressant de vous le dire. Je peux vous en donner d'autres. Les coachs français qui sont pour moi pas très bien formés. Quand en France, on n'est pas assez impliqué dans son club et qu'on n'a pas forcément dans tous les clubs beaucoup d'idées. Ou beaucoup plus sombres, des détections payantes ou des jeunes de 12-13 ans qui se font arnaquer ou leurs parents se font arnaquer par des agents scrupuleux. Les gars, il y a un côté très très sombre aussi dans le foot. D'ailleurs là-dessus je vous conseille notamment les vidéos de Romain Molina qui sont très très intéressantes, n'hésitez pas à les voir. Les arguments que vous avez donnés maintenant les amis, et je suis d'accord avec eux, ceux que vous avez donnés dans l'onglet communauté ou sur Twitter, du coup on va les commenter ensemble. Le premier, c'est les droits TV, et bien sûr, c'est honteux. Moi, les gars, c'est normal, hein, c'est mon travail. Donc c'est normal que je paye les abonnements aux chaînes payantes. Canal+, RMC, beIN Sport, Mediapro qui arrive bientôt, Eurosport. Moi, j'en ai à peu près pour 100 €, les gars, d'abonnement par mois. 100 €. Donc moi, c'est professionnel, mais tu peux imaginer un jeune qui vient de commencer à travailler, qui touche le SMIC, qui s'installe dans son appartement. Le prix des abonnements, s'il veut voir quasiment tous les matchs, c'est 10% de son salaire. 10% de son salaire. Je sais pas si tu te rends compte. Bon, après, il y a le clubhouse, mais bon, il y a jamais mieux que les images, je vous l'ai toujours dit. Autre problème aussi avec les droits TV, c'est que les clubs en sont vraiment dépendants et on le voit là durant cette crise que ils vont avoir un impact tellement important. Le fait que la saison ne se termine pas et que Canal+ va très certainement pas payer ou n'a pas payé les droits pour la fin de la saison, ça va avoir un impact ahurissant sur les finances des clubs. Le dernier point maintenant que vous avez soulevé, on va être un petit peu plus sérieux parce que pour moi c'est l'un des pires fléaux actuellement, l'une des pires maladies actuelles, c'est le racisme. Et mon avis par rapport à ça, c'est que malheureusement s'il y a du racisme dans le foot, c'est que ça reflète tout simplement notre société actuelle. Après, est-ce que c'est exacerbé dans le foot? Je sais pas, je pourrais pas dire, j'ai pas les statistiques devant moi, mais imaginez qu'en 2020 il y a des personnes qui se sentent supérieures à d'autres ou des personnes qui pensent mériter plus que d'autres parce qu'ils ont le visage plus pâle ou je ne sais pas. Pour moi, c'est tout simplement honteux. Moi, très honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'une personne un minimum intelligente peut être comme ça. Heureusement pour moi, j'ai été éduqué dans l'ouverture vers l'autre et d'apprendre par moi-même, de ne pas juger par les a priori, par les préjugés.
Et de toute façon, si j'avais pas été éduqué de cette façon par mes parents, dans tous les clubs où je suis passé, ce sujet était vraiment très très strict. Et je pense qu'encore une fois, alors je sais pas si c'est dans tous les clubs, mais moi c'est dans tous les clubs où je suis passé, mais je sais pas si c'est dans tous les clubs. L'école de foot est aussi très importante par rapport à ça. Voilà les amis, après ce sujet un petit peu plus sombre, un petit peu plus triste, on termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à activer la cloche bien entendu. Je vous rappelle, au mois de mai, j'essaye de vous sortir une vidéo par semaine, un peu dans ce type. Il y aura la FAQ aussi qui sortira. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne Best of qui est dans la description. Je vous fais des bisous les amis, je suis très pressé de vous retrouver en live bien entendu pour retrouver le Clubhouse. Et on se quitte comme d'habitude sur le au revoir des années 90. Tchuss.